Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment simuler le fonctionnement du garage à trottinettes et notamment l'acquisition du nombre de places libres. Alors premièrement là ici à l'écran dans Tinkercad on a un circuit qui se veut l'équivalent du système que nous avons en classe, alors en partie, d'accord. Donc là ici l'objectif bien sûr c'est de rédiger le code avec la librairie là ici des blocs, mais avant ça quelques explications sur le fonctionnement du circuit. Alors à la place des détecteurs fin de course que nous avons sur notre maquette, nous avons un ensemble ici constitué d'un inverseur. Alors je peux déjà tester ici l'acquisition sans envoyer l'information vers la carte Arduino. Alors comment? Je clique sur démarrer la simulation et j'agis ici sur l'inverseur. Voilà. Alors pour certifier qu'ici que cet inverseur est bien actionné, on a une petite telle témoin là ici qui s'allume. Donc je désactive, j'active. Là ici, lorsque la DEL est éteinte, hein, c'est que la place est libre. Alors la place de gauche, voilà. Et lorsque la DEL est allumée, ça veut dire que là on a mis en place donc une trottinette. Donc c'est pour simuler l'acquisition ici de la place libre ou pas du détecteur de gauche du parking. Donc comment prendre en compte maintenant cette information dans mon programme? Donc je vais arrêter le simulateur et je vais basculer sur l'écran code. Je vais définir une variable qui s'appelle donc place gauche. Donc je clique sur la librairie variable, je clique sur le bouton créer une variable et là ici je la nomme. Je fais attention de la nommer sans utiliser de caractère espace ou de caractère accentué. Alors place gauche ça suffit, séparé par le tiret underscore. Ok. Donc maintenant cette variable place de gauche, je vais l'associer à la broche entrée qui correspond à mon capteur. Voilà, donc je vois que là mon capteur est relié à la broche numéro 2. C'est le câble vert sur mon simulateur. Voilà, la broche 2. Lorsque j'appuie sur mon inverseur, l'information est envoyée sur la broche 2. Donc dans entrée, je vais sélectionner lire la broche comme ceci et je vais lui attribuer le numéro qui correspond à mon circuit. Voilà. D'accord, donc là ici la variable, elle prendra la valeur envoyée par la broche numéro 2. Et alors pour afficher cette valeur là, je vais dans la librairie sortie rechercher le bloc affiché sur le moniteur série. Alors le moniteur série c'est un écran quoi, tout simplement qui va pouvoir nous informer. Et au lieu à la place donc de Hello World, ici je reviens sur ma librairie variable, je prends mon bloc avec la variable place de gauche comme ceci. Donc ça veut dire que là ici s'affichera dans ce moniteur la valeur de la variable. Donc là ici je clique sur moniteur série, voilà j'ai mon écran qui est ouvert, je vais démarrer la simulation. Je vois que là ici la valeur envoyée est de 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé l'inverseur. Si j'appuie sur l'inverseur, je vois que la valeur bascule à 1. Donc ça représente le fait qu'on a mis en place une trottinette. Donc si j'ai mis en place une trottinette, la valeur 1 est envoyée, sinon c'est 0. Donc maintenant à vous de déduire comment, là ici, prendre en compte la détection de la place du centre et la détection de la place de droite.